Et il est l'heure, messieurs, dames, il est l'heure d'aller commenter ce match RBRS. Effectivement, comme disait le dit, c'est le match de la survie. Et pour profiter de ça ce soir, effectivement, je suis pas tout seul, il y a une petite voix qui traîne avec moi. Comment tu vas, la petite voix? Est-ce que tu es là? Ah, on l'entend pas, je suis deg, j'étais pas sur la bonne scène. Quel dommage, on a loupé cette intro formidable. Je vais directement régler ça hein, d'ailleurs pour la prochaine fois. Je vais ajouter directement Discord sur cette scène. Sinon, on t'entend pas. Là, je crois qu'on t'entend mieux. Tu peux y aller, mon petit. Ouais, du coup, je disais, bof, flemme d'être là ce soir. J'avais fait une intro exceptionnelle. Non, non, toujours un plaisir. Ravi de venir commenter avec toi cette équipe, ouais, qui est là pour la survie. Bon, on va avoir droit à plusieurs matchs ce soir, il me semble. Donc, on va pouvoir en profiter un maximum. Est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour eux? Ouais, on peut aller regarder ça, on peut aller regarder ça. Par contre, directement, va falloir qu'on regarde parce qu'il y a un souci, il y a un souci quelque part. Ce souci, c'est que c'est la première fois de notre histoire qu'on a des adversaires qui nous disent ouais, le cast, on n'est pas trop chaud. Donc Oh pour le non! deuxième match, si ça se trouve, on va devoir juste diffuser la POV des joueurs. On pourra pas mettre notre petite voix sur le match. Écoutez, on verra, hein. C'est en négociation, j'ai essayé de les chauffer. Mais c'est compliqué. Écoutez, j'ai Discord sur le tech, on va essayer de gérer ça. On va passer directement, comme Bubble l'a dit, un petit peu au résumé de ce qui nous attend ce soir. On va suivre l'équipe que vous voyez juste ici, les RLC Vesoul D. C'est notre quatrième et dernière équipe. Elle est en Ligue 14 Red. Vous la voyez, elle est composée de d'Oldis, le capitaine, hein, le célèbre Oldis, quand même JL, avec le troisième joueur qui n'est pas affiché. Pourquoi il ne l'est pas Ouais, affiché? je Je ne sais sais pas. pas. Mais le dernier joueur c'est Matigno. Bah écoutez, il a pas envie de s'afficher. Peut-être qu'il a pas envie de jouer ce soir. On verra. En tout cas, on va faire un tour directement dans la division. Et vous allez voir quelque chose qui m'attriste. Oh là là, Bubble, c'est terrible. Ouais, 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 la division, bon, c'est pas les seuls, c'est pas les seuls. On voit qu'ils ne sont pas derniers, mais en tout cas, c'est bien eux qui ont remporté le moins de games dans cette division. Seulement une game remportée. Équipe qui la saison dernière avait fait une très très belle saison jusqu'en demi-finale, si je dis pas de bêtises, avec un dernier match qui avait été sous sous le signe de la fête et de la fin de saison footballistique, il me semble, de mémoire. Là, un début de saison compliqué. Espérons que la fin de saison soit meilleure que ça. En tout cas, ils vont pouvoir nous le prouver ce soir. Ce soir, contre les Broken Geeks qui sont en 1-1. Donc, à voir si de leur côté, eh ben, ils sont. Après, tu peux peut-être nous dire pendant que je set up la game, mais il me semble que je suis allé regarder. Pour l'instant, ils perdent contre des équipes qui sont vraiment très fortes, notre équipe de Vesoul. Donc il y a moyen que les prochains matchs soient plus simples. En tout cas, au vu des résultats actuels. Je sais pas si tu as la confirmation, mais il me semble que c'est ça. Je suis en train de regarder que Broken Geeks, de leur côté, ont joué des équipes au bas de tableau. Euh, et donc, voilà, on sont en 1-1. De leur côté, les RLC Vesoul ont affronté les Fous du Volant, donc troisième de classement, et Vortex, les premiers. Deux équipes qui sont assez fortes, hein. On le voit avec Vortex qui a lâché une seule game sur ces trois rencontres, et c'était contre notre équipe de Vesoul. Voilà, quand on est contre très fort, qu'on arrive quand même à leur manger une game, et qu'on en a dans le ventre, c'est qu'on en a sous le coude. Donc, c'est ce soir qu'il va falloir le prouver. Et bien justement, pour le prouver, faut être in-game et Matino, il a faim, mais ils sont pas là les adversaires. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont pas là. Allô? Matino, il a tellement faim pour vous expliquer la situation. De toute façon, on peut aller faire un tour. Eh ben regardez. On applaudit. On applaudit. Allez, quittez.
M'en fous, je rentre sur le terrain, je fais le hooligan. Attendez, non, j'ai pas activé le. Moi, je vais échauffer Matigno. Bon bah je quitte, hein, tu les fais quitter, tu les Oui, fais oui, quitter. oui, oui. Non mais le cerveau du mec, tu as bien raison de le signaler. Le mec a tellement envie de jouer, il s'en bat les couilles qu'il n'y ait pas les adversaires, il y va. Et bah écoutez, je vais relancer hein, tranquillement le serveur. Hein. Vu que j'avais que ça à faire de Bubble ma sous soirée. Fennec, ouais, Bubble sous Fennec, ça arrive. Elle est loin l'époque de la Dominus. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux, presque une vingtaine de viewers, c'est agréable. On a relancé le serveur, c'est bon. En espérant qu'il vienne et que cette fois-ci il soit sage. Et puis on va pouvoir y aller, hein. En tout cas vous le voyez ce classement, donc je l'ai annoncé, c'est un petit peu la soirée de la survie puisqu'on joue 2 matchs du côté de Vesoul ce soir. On commence par les Broken Geeks et on enchaînera face au WAF. Donc ça va être une grosse soirée pour l'équipe, ça va décider un petit peu de la suite de la saison. Et on va pouvoir y aller mon cher Bubble, il y a les joueurs qui sont décidés à aller jouer, on va pouvoir s'élancer dans la game. Et c'est parti messieurs dames, normalement vous avez tout, on peut y aller. Et oui, info chat, hein, visiblement les Broken Geeks c'est plutôt chaud, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, c'est bien eux qui sont à l'attaque. Oldis, le capitaine de l'équipe, hein, qui essaie de les sortir de cette situation délicate. Et Matigno, lui de son côté, bah, visiblement le petit échauffement avec moi n'a pas servi pour l'instant. Ouais, effectivement, comme le disait en plus, si tu remportes pas ton premier match, tu dois en jouer 2 le même soir, ça peut être compliqué mentalement. Même l'endurance ce soir va être mis à rude épreuve. En plus, c'est des oies hein, parce qu'ils jouent très peu au jeu. Les soirs, ils viennent d'enchaîner un scrim où ils ont joué contre la team BSKC. Derrière, ils vont jouer ce match, enchaîner avec un 3e match qui sera le 2e RBRS. Non, je le dis, la soirée va être très longue, surtout s'il y a des défaites qui s'enchaînent. En tout cas, Matigno, voilà, il n'a pas pu avancer. Oldis qui a été bloqué. On va devoir reculer. JL à la relance. Oldis peut-être aux avant-postes. Est-ce qu'il va rejouer cette balle? Pas du tout. Oui. Finalement, c'est une frappe directe qui sera repoussée par Mako. La frappe d'Oldis, pure, pleine de puissance pour redonner confiance à son équipe. Et ouais, 108 km/h au fond des filets. Il en avait envie, il a foncé sur cette balle. Le power shot est parfait, on vient la mettre juste au centre. La défense n'a rien pu faire. Un partout, remet la balle au centre. Et on est reparti pour ce 3e kick-off avec une bonne balle pour Matigno qui va se faire concrétiser directement par Mazazen. Un ballon qui traîne. On a très peu de ressources. Du côté de JL, Oldis, ouais, la même frappe mais de beaucoup plus loin et cette fois-ci, ça n'inquiétera pas la défense. Matigno qui va se manquer encore là-dessus. Attention, dernier défenseur, on est complètement parti de ses cages. Heureusement, on arrive à faire le retour. Et le pré-jump de Matigno, c'était chaud là. Ouais, c'était compliqué en défense, on s'en sort pour l'instant. On s'en sort au forceps avec un Oldis encore une fois très autoritaire. Là on y va à 2, Matigno qui va être gêné cependant. Zazen au duel face à quand même JL. Oldis qui vient réduire l'espace, c'est bien. Il fait face aux attaquants, il les empêche d'avancer. Et JL qui peut frapper là-dessus. Ça va revenir dans l'axe, Matigno, la frappe avec Oldis en seconde lame. Il va réussir à mettre ce ballon au fond. Avec la perspective, j'ai eu peur, Bubble. Et c'est bien Vesoul qui prend l'avantage sur cette frappe. Ouais, cette frappe de Matigno, elle était pas très puissante, elle était facile à arrêter, mais elle force le dernier défenseur à sauter. Derrière, c'est complètement open. On prend l'avantage dans cette game et c'est ça qu'il faut noter. Si cette équipe des Broken Geeks est chaud, on va leur montrer qu'on l'est encore plus. JL sur le côté. Ça donne rien, aucun coéquipier était en place. Attention, on manque de ressources. Matigno qui va passer juste au-dessus. On s'est fait surprendre là-dessus. La JL qui n'a pas osé y aller. Matigno qui l'a remet dans le corner. Malheureusement, ça fait un centre. On s'attendait à une balle levée. C'était à ras de terre. Elle passe en dessous. Et derrière, on ne peut rien faire. Non mais c'est terrible. Matigno il fait à la fois la passe, à la fois il sert de mur pour faire une double tape sur lui-même. Non c'est fort, il est vraiment fort. Lui qui avait envie de jouer tout à l'heure, qui a lancé le serveur en avance. Eh bien il nous sort ses meilleurs moves. Et il va falloir qu'il y aille. D'ailleurs Matigno finalement il ne peut pas. On lui laisse la balle gentiment. Il va rendre le ballon un peu à Macode, le 10 pour tirer. Et d'ailleurs je vois la team BSK dans le chat avec Nagui, avec Denis. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça a été ce soir
du côté de l'équipe D de Vesoul. Vous qui les avez échauffés. Quel score il y a eu? En tout cas, cette balle dans l'axe, elle va être reprise par Matigno qui va s'excentrer, partir côté wall. Les ententes avec son partenaire, mais derrière, s'il arrive à créer du jeu, ça peut être pas mal. Un dribble qui va manquer le cadre. Ouais, on n'était pas loin du cadre, c'était très bien joué. Oldis qui a tenté de la remettre dans les airs pour un coéquipier ou pour lui-même. En tout cas, c'est bien lui qui y est allé. Attention à cette contre-attaque. Oldis qui va avoir les ressources pour défendre. On a tenté de gêner Mazazen. C'est Merico. C'est Merico qui ne fera rien de cette balle. Ses coéquipiers qui ne veulent pas avancer. On est sur une position défensive. On a sauté à deux. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter? La frappe, elle est parfaite. Et Matigno qui vient effacer ses erreurs de début de game pour mener d'un petit but. 3-2, 2 minutes restantes. Ça fait du bien. Ouais, Matigno qui vient mettre cette balle au fond. Bien joué à Matigno. Ce trio qui, on le rappelle, était déjà présent au club la saison précédente. Qui avait fait une très belle saison. Et qui revient représenter Vesoul. Les trois sont de la ville, originaires du coin. Une équipe locale. Et là, Oldis qui va pouvoir frapper peut-être. Finalement, il se manque le capitaine. Ça va être repris par Matigno. Contrôle de balle, un petit peu manqué. JL qui attendait pour prendre son tour. Et ça a profité à Oldis. Pas de corner read. Il y a Makod qui va reprendre. Il est gêné. JL, est-ce que ça peut profiter à l'équipe de Vesoul? On va réussir à s'en sortir pour l'instant, mais c'est Oldis qui doit réussir à travailler dans les airs. La passe peut-être au mid pour Matigno. Ça va être envoyé par la défense. Ouais, il y a une bonne opportunité de contre-attaque. Makod qui va se manquer un petit peu sur sa frappe. Mazazen sur le côté, repoussé par la défense. Oldis qui va pouvoir sauter là-dessus. C'est bien fait. Est-ce qu'on va avoir un coéquipier? Non. Mais par contre, c'est quasiment open en deux temps, comme d'habitude. C'est leur marque de fabrique ce soir. On fait un premier tir pour forcer le défenseur à intervenir. Et derrière, on a une deuxième lame, un deuxième joueur, souvent Oldis, toujours prêt. Effectivement, toujours prêt, notre cher Oldis. Non, j'aime bien, ils se suivent bien, ils jouent ensemble, ils sont agressifs. On est loin de ce qu'on a pu voir dans les buts précédents, qui était très compliqué à négocier. Matigno, attention à cette balle, en retrait, il va falloir s'élancer là-dessus. C'est dans le corner, ça va revenir vite avec Mazazen, c'est renvoyé dans l'axe. Attention à cette passe encore, Oldis doit intervenir. Et le renvoi est bon. De la part du capitaine Bubble, on va entrer dans la dernière minute. Ouais, plus qu'une minute dans cette game. On a toujours deux petits buts d'avance côté RLC Vesoul. Et même 3 Matigno qui est parti dans les airs pour complètement surprendre cette défense. La très belle passe de JL là qui vient la mettre sur le backboard. On avait personne qui le protégeait. Makod a tenté de s'interposer. Malheureusement, c'était déjà trop tard. La frappe est cadrée. Et ça fait 3 petits buts d'avance. À 53 secondes de la fin, je pense qu'on peut se sentir un petit peu serein. Et attention, attention, rien n'est joué. On sent qu'ils en ont sous le coude aussi, là, cette équipe orange. Effectivement, les Broquet Geeks, qui n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, hein, c'est peut-être leur game de chauffe également. On sait qu'on a été échauffé par la team BSK, ça a pu faire la différence dans notre préparation de match. Oldis qui va intervenir quand même, premier poteau, c'est bien joué. Matigno, il faut réussir à sortir la feinte qui va profiter un petit peu à Oldis, mais dans l'axe, on doit réussir à intervenir et c'est bien ce double rideau sans boost, mais qui défend avec le cœur. JL qui retourne, la 2 minutes GT, hein, j'avais pas vu ça depuis une éternité. Mazazen, peut-être qu'on peut frapper sur ce mauvais contrôle, ce sera mis en retrait et on sent qu'on a bien réussi à verrouiller cette fin de match. On va repartir avec la victoire. Ces 10 dernières secondes qui ne changeront rien, Bubble. Ouais, première game remportée avec un très bel arrêt de JL là-dessus pour finir. On ne leur laissera pas, voilà, on ne leur laissera pas en marquer un de plus. Bon, comment bien rentrer dans une game? Alors, première chose, passer au-dessus d'un ballon, rater une save, voilà. Bon. Ensuite, mettre des buts. Mettre des buts. Triplé du capitaine, Matigno, 2 buts. JL, 3 passes décisives sur 5. Il a été présent plus de la moitié du temps sur le terrain, sur chaque action. Et puis derrière, on a été solide défensivement, hein, malgré les petites erreurs qui nous ont coûté 2 buts. Pour le reste, on voit qu'ils sont en place, ça fait du bien. Et certainement que ce scrim juste avant les a aidés. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Bon début de BO, on a fait un tiers du chemin dans cette confrontation entre le 3e et le 5e de cette ligue, si je dis pas de bêtises. Et c'est parti, deuxième manche. Matigno au duel, au kick-off, ça va être récupéré par Oldis. Il va chercher un pinch, mais ce sera mis en retrait finalement pour JL.
Le bon renvoi de cette Dominus, grand tourisme. Ça ne passera pas pour elle. Le 10 peut-être qui va mettre au second poteau. Matigno, JL, c'est bien. On communique bien. Et ce sera renvoyé malgré tout par la défense. Zemerico au duel face à Matigno. Oldis à l'opposé, il sera premier sur cette balle. Le contrôle est bon. Est-ce que derrière il peut tenter un centre? Ce sera au premier poteau que cette balle va être renvoyée. Mazazen côté droit. Mazazen qui a une bonne opportunité mais qui va pousser un tout petit peu trop son ballon. Ouh, la petite feinte du capitaine pour laisser Matigno pousser vers l'attaque. On prend son temps. On essaie de feinter un petit peu la défense. Attention, là on a une bonne opportunité de contre-attaque. Est-ce que JL va intervenir là-dessus? Ce sera fait le très bon contrôle. On récupère des ressources au passage. Excellent. Ouais, dans les airs. La balle est pour lui. Non, relayé par son capitaine, il me semble. Ouais, Oldis qui tente la passe en retrait, ça ne donne rien pour l'instant. On est un petit peu timide là, côté défense, et côté attaque, on prend de la place. C'est pas mal, hein, on joue vraiment bien. J'ai beaucoup aimé là, comme on a absorbé le renvoi adverse, là, surtout le contrôle de JL. On est reparti très fort. Et depuis, on essaie de pas dans l'attaque, même si là, faut faire attention quand même. Belle défense, premier poteau, on verrouille. Et ça va être renvoyé dans l'axe du terrain. Matigno qui doit être premier sur cette balle et il va le faire, Matigno. Il a encore un second ballon à jouer pour la passe sur Oldis. La redirect ne fonctionnera pas. Attention à JL qui s'est livré. Derrière en contre-attaque, on va subir l'ouverture du score. Mais j'ai tellement eu peur. Finalement, ça n'a pas été le cas. Les attaquants qui mangent un petit peu la feuille de match. Oldis renvoie. Plein axe, c'était compliqué. C'est à JL maintenant de renvoyer cette balle. C'est sur Macode. Là enfin on est un petit peu verrouillé dans notre camp. Matigno qui essaye de renvoyer, un triple commit encore, ça pourrait ouvrir notre but. Oldis, quel retour défensif. Ah, il était important ce retour défensif parce que là on était complètement sorti de son poste. Chaque joueur avait tenté sa chance. Le double commit n'était pas à leur avantage. Oldis la passe en retrait pour JL. JL qui va se manquer là-dessus. Oldis qui a dû faire le taf en défense. Matigno, attention à cette frappe, elle ne sera pas cadrée. Est-ce qu'on va pouvoir intervenir là-dessus? C'est JL finalement qui va la repousser, mais on n'est toujours pas sorti d'affaire. On panique un petit peu là, ça sent les joueurs qui se jettent un peu dans tous les sens. Et le backboard qui sera défendu par Matigno. Est-ce qu'on peut aller chercher une contre-attaque? Un peu de panique hein, dans ces moves. Très peu de ressources pour JL. Ça ne donnera rien. Le ballon fait des petits allers-retours sur ce mur de droite. Mais il se passe pas grand chose de plus hein. Il n'y en a aucun qui arrive à faire un move depuis le wall, c'est assez drôle à voir. On voit la limite mécanique hein, des joueurs quand même âgés. J'ai pas le listing des équipes devant les yeux, j'ai plus leur âge en tête. Mais on a un 26 ans de moyenne je crois du côté de cette équipe. Zemerico qui renvoie dans le corner. Zemerico encore au duel, c'est superbement bien remporté de sa part, ça arrive dans notre camp. Matigno il est tranquille à la relance, il prend son temps, il est gêné cependant sur le wall. Il y a JL à l'opposé qui va pouvoir renvoyer. Est-ce que derrière il peut outspeed son adversaire? Ça va être sur le backboard. Oldis le centre, il y a Matigno dans l'axe. Cette balle va s'échouer sur le backboard et JL peut peut-être conclure mais il va louper sa frappe. Alors on a une belle phase offensive pour l'équipe bleue. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter? On aimerait bien hein, voir le tableau des scores afficher autre chose que des zéros. Matigno qui n'a pas osé y aller, c'est dommage. Mais derrière, le renvoi n'est pas forcément le bon. Tentative de lecture backboard, ça ne donne rien, mais ça feinte. Et JL derrière qui arrive à la mettre au fond des filets. Enfin, après quasiment 4 minutes de jeu, on arrive à avoir ce tableau des scores ouvert. Ah, c'est bien, 1-0. Belle frappe de JL. Je m'excuse pour les problèmes de régie. À chaque fois, il y a plein de boutons à appuyer. Donc, mais n'hésitez pas à le faire savoir assez vite qu'il y a des soucis. Même si c'est difficile avec tous vos messages. Je vous remercie de votre présence, d'être nombreux. Pour venir supporter cette équipe des... Attention quand même, on doit réussir à défendre. C'est bien joué, JL qui s'impose. Par contre, le renvoi, là il y a eu des démolitions. La frappe qui n'est pas cadrée. On a de la chance, Bubble. Ah ouais, là, ils ont un taux de réussite qui est proche du néant, là, côté de l'équipe orange. Les Broken Geeks qui... n'y arrivent pas à trouver le cadre, pourtant ils ont des opportunités franches. Allez, on a voulu se mettre en position de contre. Ok, Oldis, est-ce qu'il va pouvoir faire un move depuis ce wall? mais là, moi je voulais dire une dinguerie, je voulais me foutre de sa gueule. Bah ouais, mais ça passe. Non, Julien, écoute, il y a juste deux ça L passe. parce que c'est un ange, ça n'a pas qu'un L, ça en a deux du côté de Julien.
Allez, mais en tout cas, quel move. C'est vraiment le genre de air dribble. Il avait grave envie d'assurer son move et tout. Ça s'est vu, il place sa voiture, il fait tout doucement. Ah, c'était trop beau à voir. J'ai l'impression de voir un U8 qui nous fait une première frappe pleine lucarne. Excellent, Matigno. Est-ce qu'il va pouvoir défendre Oldis dans l'axe? Attention, on s'en sort dans la défense. C'est JL qui sera premier sans doute sur cette balle. Au milieu de terrain, faudra être fort. C'est Matigno sur cette balle. Oldis va pouvoir récupérer. Second move peut-être. Cette fois, il est bloqué. Ouais, à 4 secondes de la fin, je pense qu'on va pouvoir assister à un 2-0 dans cette rencontre. On fait le break dans le BO. 2-0. De la meilleure des manières, voilà, avec des moves mécaniques, en veux-tu, en voilà. J'avais l'impression de regarder une game de freestyler qui s'affrontaient. On a vu des très beaux moves, un angle fermé incroyable en double tap. C'est tout ce qu'on aime en fait, c'est le Rocket League qu'on aime. Bon, on aurait aimé peut-être des tirs cadrés, par exemple. Mais bon, c'était pas pour ce soir. C'était pas la volonté. Attention, hein, Brocket Geeks qui a quand même manqué pas mal d'opportunités, mais il y a eu de très grosses erreurs défensives. Il va falloir rester solide s'il se réveille. Le score ne sera pas du tout le même. Allez, c'est parti. 5 minutes pour en finir. 5 minutes pour un 3-0. Et gommer toutes ces erreurs faites en première semaine. Quelle défense de la part de Matigno, je crois. JL le renvoi, il est excellent. Il est très bon, JL, ce soir. Matigno qui va mettre sur le côté, Skoldis peut récupérer, superbe Dwick. Matigno par contre se fera dunk derrière, il faut être bon côté JL et encore une fois il est bon sur son backboard. Les JL qui en ce moment sont en train de progresser de manière fulgurante. On pense au JL également de l'équipe C de Vesoul. JL encore une fois qui s'illustre. Vraiment c'est notre gardien ce soir. Ah ouais, il fait un sacré travail là, hein, même avec un manque de ressources, il continue à être présent derrière Oldis qui fait son taf de capitaine, hein, tout simplement. On vient jouer la contre-attaque le plus rapidement possible depuis le wall. Le gauche cette fois-ci, c'était peut-être un peu plus intéressant que le wall côté droit visiblement. La frappe, elle est parfaite, on n'a même pas besoin de la pousser un peu plus. On a réussi à éliminer toute la défense, 1-0 après moins d'une minute de jeu. Ça nous avait manqué. Ouais, ça c'est agréable, c'est comme ça qu'on connaît cette équipe, c'est ce qu'elle nous a habitués à nous donner la saison dernière. Une équipe qui n'avait perdu qu'un seul match en saison régulière avant de s'écrouler en quart de finale malheureusement. Mais cette saison c'est peut-être la bonne après un très mauvais départ, peut-être une mauvaise saison régulière. Cette fois peut-être qu'on sera bon en playoff, on y croit en tout cas avec Oldis qui pousse. Pour concrétiser cette victoire déjà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. JL, faut récupérer cette balle. Bon, il sera un petit peu en retard. Oh là là, mais oh là là, oh là 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 là, oh là là, oh là là. Et c'est reparti de l'autre côté avec Oldis. Mais même comme ça, on le prendra pas ce but. Je crois que les étoiles sont au-dessus de nos têtes. Ouais, le ballon qui traîne un petit peu dans ce milieu de terrain. Oldis pour se lancer lui-même, il me semble. Non, Matigno qui vient de relayer. Oldis, encore lui. Peut-être pour la passe au mid, est-ce qu'on aura un joueur? Ce sera Mazazen pour la défense. JL, ouais, le pré-flip pour se remettre dans l'axe de la balle. Derrière, on peut continuer tranquillement à travailler vers l'attaque. Laisser ses coéquipiers arriver. Ah, mais attention, parce que la défense aussi, elle est en place. Macode, le flic. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on se retrouve à deux à l'intérieur des cages? Je pense qu'on s'est un petit peu gêné là en défense. On va regarder ça. Ouais. Bon, on a voulu se faire un câlin, c'est pas grave. Ouais, ça arrive malheureusement. Et cette belle équipe des Brocket Geeks qui va égaliser. En tout cas, c'est un bon duel au milieu de terrain. Mathieu qui va déjà pouvoir récupérer. Il va envoyer dans le corner avec Oldis qui tente d'accélérer. On a juste pris les ressources, on a été intelligent. Derrière, on prend un duel. Oldis pour la remise sur JL qui va conclure. Quel jeu à 3. Il y a eu du bump, il y a eu des ballons récupérés, il y a eu des remises et il y a eu surtout JL à la finition. On repasse devant, on n'a pas pris le temps de douter, Bubble. Ah ouais, et puis là le tir de JL il est parfait, on vient le mettre petit filet le plus loin possible du défenseur. Je pense qu'on s'attendait à une frappe bien plus directe, beaucoup plus forte et on fait le travail. Attention, ce crochet, la JL qui a essayé de fixer le dernier défenseur qui ne s'est pas laissé surprendre.
Ouais, la contre-attaque, elle est bien menée. La parole, 10 le capitaine qui a envie de les emmener jusqu'au bout. On va aller chercher la démo. Ah, on ne trouvera rien. Et Matigno qui va devoir faire un bon repli défensif. Le contrôle. Attention, le clear, il est parfait. Oldis sera premier sur cette balle. On va pouvoir pousser. JL qui n'a pas de ressources, qui n'a pas voulu monter avec les petits pads. Et derrière, bah forcément, on est en retard. Et le capitaine, il a pris peur. Matigno pour repousser. Macode est bien positionné là pour la récupérer. Mais Matigno vient lui mettre une belle pression là-dessus. C'est bien fait. Attention, ce tir il est cadré. Est-ce que JL va pouvoir l'arrêter? JL qui fait encore un travail magnifique en défense. Ah mais c'est le JL de l'équipe C qui joue là, ou c'est notre JL à nous là? Attention, la frappe, oh, il écrase une balle sur la crossbar. Matigno qui se manque, mais ça va profiter à Oldis. Superbe contrôle de balle, la frappe enchaînée. Elle sera bloquée par l'adversaire. Et JL là qui va prendre cette balle sur le wall. Le setup, il était un petit peu compliqué, un petit peu moins à l'aise peut-être sur les contrôles de balle. Mais il nous a quand même régalé ce soir, notre ami JL. Là il est parti back très loin, ça profite à Matigno qui va pouvoir jouer cette balle en 2 temps. Remis sur Oldis qui sera passé, mais JL peut récupérer derrière. Peut-être la lecture, peut-être une double tape. Oh, il a voulu chercher le reset backboard, j'en suis sûr. Je le connais que trop bien. Cette remise sur Oldis, le contrôle il est parfait. Est-ce qu'on va pouvoir s'élancer depuis le wall? Trouver quelque chose, on veut jouer en 2-3 temps, la remise peut-être, mais ses partenaires n'y ont pas cru. On va quand même pouvoir marquer peut-être. Quelle parade de Macode, mais Oldis va mettre cette balle au fond, on prend les 2 buts d'avance. Oh, j'ai eu très peur là, j'ai vu Oldis exterminer le poteau, mais heureusement poteau rentrant. Ah, petit break à 55 secondes de la fin, ça fait du bien. L'équipe de Vesoul qui a envie d'aller chercher le perfect sweep. Pour l'instant, en tout cas, 0-2. Attention à cette frappe, elle est parfaite. Zemerico qui avait vu l'ouverture. Derrière, petite touche d'Oldis qui se transforme en passe. Et puis 101 km/h directement en direction des filets. La défense s'attendait plutôt à aller se transformer en attaque. Et puis sera avec pas le le cas. manque de réussite des Broquet Geeks, on peut dire que c'est mérité, hein, c'est le but de Zemerico. Pardon. Allez, Zemerico justement qui va s'élancer depuis le wall avec son drapeau belge. D'ailleurs on les salue à nos amis belges, on sait qu'on en a quelques-uns. On en a 2 je crois, hein, du côté de la team BSK, nos partenaires. Le contrôle de Matigno, ça va être renvoyé de l'autre côté et on va entrer dans les 20 dernières secondes, Bubble. Ouais, les 20 dernières secondes qui nous feront peut-être oublier cette horrible vanne. JL malgré son manque de ressources qui maintient la pression. Matigno, voilà, pour pousser vers l'avant. 10 secondes restantes, attention. C'est pas nécessaire de trop se donner. Là, on est sur un perfect sweep à 3 secondes de la fin. On y croit. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? Eh non, c'est parfait. C'est 3-0. Et c'est une victoire de cette équipe RLC Vesoul D. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vois que Tizé dans le chat nous dit qu'il a bien aimé ta blague. Voilà, tu le prends comme tu veux.